monde, c'est Nalabonne, vous êtes la bienvenue sur notre TV. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va également bien, je sais ça fait longtemps et je m'en excuse parce que je vous avais promis une certaine régularité dans mes vidéos, mais malheureusement j'y suis pas réussi à cause notamment de l'école. Voilà, c'est étonnant venant de moi, hashtag la fille qui déteste le plus l'école au monde. Mais bon, cette année, que dire? L'école m'a inspiré et malheureusement pour moi, j'ai un peu du mal à m'investir totalement dans deux choses en même temps. Bref, aujourd'hui je viens vers vous. Aïe aïe aïe, le grand français de ça. Bref, aujourd'hui on va parler des gens qui s'assument. Alors d'habitude je le fais avec une tablette, c'est-à-dire que je me prends un peu des notes sur la tablette et tout. Mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi, j'ai voulu écrire. Voilà, j'ai voulu faire sur un papier de mon journal, hashtag je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, j'ai pris des notes cette fois-ci dans un journal, mais bon, bref, c'est pas ce qui vous intéresse. On va aller au vif du sujet. On va parler des gens qui s'assument et je vais préciser, mais là vraiment, prenez ça vraiment en compte, que je vous assure que je ne donne que mon avis. Je vous assure que je ne juge personne. Bon, peut-être un peu. Peut-être quand je parle, je donne l'impression de juger, mais franchement, c'est ma manière à moi de donner mon avis. Franchement, je juge pas. Je donne mon avis, c'est ma manière de penser. J'exprime juste ce que je pense, rien d'autre. Nous allons parler des gens qui s'assument. Notamment, on va commencer à parler des hashtags féministes. Là, il y a des mois, j'ai fait une vidéo intitulée Le féminisme 2.0. Elle est encore disponible sur ma chaîne et je vous invite à aller la regarder où j'expliquais un peu plus ou moins que sont devenus les féministes de maintenant, en fait, qu'elles s'égarent un peu des combats et tout. Et dans cet égarement-là, il y a ce phénomène-là, en fait, de s'assumer, les affaires de body positive et tout ça. Je vais partir du fait que toutes les femmes ont des corps différents. Il y a des minces, il y a des gens comme moi, il y a des personnes peut-être un peu plus grosses, il y a des personnes... Franchement, on est toutes différentes. Je suis d'accord, il faut s'aimer, il faut s'assumer, il faut aimer qui on est, tout en cherchant aussi à rester en bonne santé. Parce que maintenant, avec cette affaire de body positive là, je trouve que beaucoup de femmes encouragent d'autres à limite aller dans la voie du surpoids. En fait, je m'explique. Il y a des femmes qui malheureusement souffrent d'obésité morbide. Je dis malheureusement parce que c'est une maladie, personne ne veut être malade. Ces femmes-là, elles sont bien évidemment suivies par des médecins régulièrement et malheureusement, elles ne peuvent rien faire contre leur poids. Je comprends qu'elles aient besoin comment, je sais pas même quel terme, qu'elles aient besoin vraiment d'avoir confiance en elles, malgré le fait qu'elles soient obèses, qu'elles aient besoin voilà en fait de s'intégrer bien dans la société parce qu'effectivement malheureusement aujourd'hui tout ce qui nous conditionne c'est la société. Je peux comprendre ça mais je trouve souvent méchant que certaines femmes qui savent que pour elles c'est une maladie et qu'elles ne peuvent rien faire, que ces femmes-là limite poussent les autres qui peuvent, parce qu'il y a certaines qui sont grosses parce qu'elles ont, voilà, moi je suis pas très mince, c'est pas que je suis malade, c'est j'ai trop mangé, voilà, j'abuse, par grâce je suis pas en surpoids mais voilà en fait je l'ai été. Bref, parenthèse. Je trouve que maintenant, on est un peu en train d'encourager les gens à aller vers le surpoids. Je ne dis pas que tout le monde doit être mince. Moi-même, là, je ne suis pas mince. Et franchement, Chista, j'aime comme je suis. Je ne dis pas qu'on doit pousser toutes les femmes à être minces, machin et tout, à la Naomi Campbell, non. Mais juste que ne poussons pas les gens vers une situation qui pourrait mettre leur santé en danger. Je réitère mes propos parce que je veux que le message soit clair. Je ne juge en aucun cas. Je ne dis pas qu'être grosse, c'est mauvais, quoi, non. Je dis juste que essayons de faire les choses en mettant notre santé d'abord, en fait. Arrêtons de faire les choses sur les réseaux sociaux. Hashtag body positive, nanana. Peut-être le fond, il était bon, mais la forme, je ne suis pas du tout d'accord. On ne peut pas encourager des gens à aller dans la voie du surpoids, en fait. On sait tous, on est tous allés à l'école, on a tous vu les maladies cardiovasculaires, que c'était à risque. Bien sûr, il y a des filles minces qui peuvent aussi être malades, qui peuvent avoir des maladies cardiovasculaires, oui. Mais on sait tous aussi que le risque est très élevé quand tu es en surpoids. N'encourageons pas. Je trouve ça... Je ne sais pas comment dire ça sans que vous pensez que je suis en train de juger, en fait. Mais je dis juste qu'on doit arrêter avec cette affaire de hashtag assumer, s'assumer comme on est, s'assumer. Non. Quand tu es en surpoids, c'est pas une bonne chose. C'est malheureusement... En fait, je sais pas comment dire. Oui, tous les corps sont beaux. Oui, il y a des femmes qui malheureusement sont malades. Oui. Mais celles qui peuvent perdre du poids, encourageons-les dans cette voie. Si on peut même aidons-les en fait. Ne leur disons pas, moi ma chérie, ne t'inquiète pas, t'es belle comme tu es avec tes kilos en trop. Non. Parce que demain après-demain, je ne souhaite pas ça, je touche même du bois. Demain après-demain, si elles ont des problèmes liés à leur surpoids, ce serait un peu de votre parce que vous les avez encouragées.
Je répète encore parce qu'il faut que je me répète dans cette vidéo que bien évidemment, il y a des filles minces, il y a des filles, parce que même le manque de poids aussi, c'est un problème. Le manque de poids ou l'excès, encore que je ne suis pas médecin pour bien rentrer dans les détails. Mais voilà, en fait, n'encourageons pas les gens dans ça. N'encourageons pas les gens dans ça. C'est pas... Si on, vraiment, comme je dis, hein, si on peut les aider, c'est clair que c'est pas facile. Parce que moi-même, je vous parle là, moi-même, pour perdre du poids, parce que même actuellement, je suis encore dans les grands régimes. Mais bon, non, je rigole, j'ai arrêté. Les grands régimes de Ngengen, tu fais le sport, machin, même souvent pendant un an, tu ne perds même pas 1 kilo. Oui, de toute façon, j'ai fait ça combien de fois dans ma vie. Souvent, tu fais les grands trucs là, mais tu ne perds pas. Je ne dis pas que c'est facile. Oh. Je sais que souvent, ça peut même prendre des années. Mais voilà, en fait. Souvent, si tu peux te... Je sais pas, je suis pas bref, je suis pas un médecin. Je vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer comment on fait pour perdre du poids, le déficit, nanana. Je vais pas rentrer dans ça. Mais juste, n'encourageons pas les gens à continuer à prendre du poids. C'est tout ce que je voulais vous dire, franchement, sur cette première partie-là. Parce qu'après, toujours dans le cas des gens qui s'assument là, maintenant, je vais rentrer principalement dans le cadre des grandes féministes, maintenant, là, qui passent leur vie maintenant à se mettre nus sur les réseaux sociaux, en mode, ngengen, je m'assume, ngengen, faut s'aimer, ngengen, faut ceci. Non, non, non et non. Depuis 2020, 2019, on est maintenant dans cette phase-là. Tout le monde veut se mettre nu sur les réseaux sociaux en prétextant que c'est pour s'assumer. Écoutez-moi très bien. Quand on s'aime l'un, quand on aime notre corps l'un, quand on aime qui on est, comme on aime la charge que Dieu nous a donnée l'un, on n'a pas besoin de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Mon gang, voyez mon corps, je m'aime. Ça prouve juste que tu as encore des choses à prouver aux gens. Peut-être que c'est vrai, peut-être que certaines personnes, ça aide à prendre confiance en elle. Oh, Seigneur le français. Peut-être que ça aide vraiment à certaines personnes à prendre confiance en elle, le fait de se mettre sur les réseaux, encore que moi, je ne vois pas vraiment de logique, oui. Mais arrêtons de faire comme s'il faut absolument passer par ce processus-là pour s'aimer, avoir confiance en elle. En fait, elles sont toutes là en mode, et quand tu vas parler, elles vont dire que moi, on est féministe, chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. En mode, c'est trop ça la norme. Que oui, pour montrer que tu t'aimes là, pour montrer que tu es féministe, pour montrer que tu es libre, il faut te mettre nu sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que j'étais contre. Moi, je ne pourrais certainement pas, mais je n'ai pas dit que j'étais contre. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun se gère comme il veut. Moi, ce qui me dérange, c'est juste le fait que maintenant, elles veulent faire comme si c'était trop ça là. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne t'aimes pas. Si tu ne ceci pas ça, c'est que tu ne... Excusez-moi, hein. Mais moi, je continue à répéter. Si tu cherches tout le temps à te mettre sur les réseaux sociaux, il faut que les gens approuvent en commentaire. Toi-même, vous-même, asseyez-vous et réfléchissez. Est-ce que vous voyez que c'est une logique là? Que pour montrer que tu t'aimes vraiment, il faut d'abord atteindre les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, mais où est le sens là? Dis juste que tu aimes te montrer nu, personne ne va te juger. Dis juste que tu aimes ça. Dis voilà, moi j'aime quand on me voit nu sur les réseaux sociaux et puis c'est tout. Mais pourquoi venir faire comme si il fallait absolument se mettre nu pour montrer qu'on a confiance moi je vois pas le sens en fait. Je vois aucun sens. Tu as juste besoin de prouver encore aux gens quand on s'aime, on n'aime pas besoin de beaucoup faire des grands discours, hashtag féministe, hashtag je m'aime comme je suis, hashtag body gang gang. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a franchement pas besoin de tout ça. Et je répète mes propos, mais bon, si vous avez quand même besoin de ça pour avoir confiance en vous, bon, après, c'est à votre niveau. Chaque personne réussit à gagner confiance en elle de manière différente. Mais arrêtez de vouloir obliger, limite, tout le monde à rentrer dans cette case-là. Parce que malheureusement, on est sur les réseaux sociaux. Tu vas faire un post, toi tu es influenceur, tu vas venir faire un post pour montrer que je m'aime, voilà. Les autres, malheureusement, vont venir suivre. Elles vont être là tout à l'heure, je me mets nu parce que je m'aime, je me mets nu parce que j'ai confiance en moi, je me mets nu parce que il faut montrer qu'on s'aime. Mais où est le rapport entre se mettre nu et avoir confiance en soi? Mais où est le rapport? Excusez-moi, mais à quel moment vous avez créé ça? En fait, moi j'ai l'impression que certaines beaucoup se servent du féminisme. Parce que vraiment, quand tu leur parles, elles donnent ça comme excuse. Elles se servent du féminisme et de la liberté d'expression là pour faire maintenant tout et n'importe quoi. Arrêtez, stop. Limite, j'ai l'impression que on a jeté nos mœurs à la poubelle, en fait. C'est l'impression que j'ai. Vu qu'aujourd'hui, que des gosses se mettent sur les réseaux sociaux nus, quand tu vas critiquer, c'est un problème un peu hors sujet. La prestation de Cardi B et de l'autre, la Megan Thee Stallion, hashtag leur vie, c'est pareil de Pussy. La prestation, limite, tu as l'impression que les gosses sont en train de tourner une vidéo X. Tu vas critiquer, on va dire qu'on gagne, tu es anti-féministe. Les gosses aiment leur corps, elles affichent où est le mal.
Où sont passées nos mœurs? Excusez-moi, je suis de la vieille école, mais je ne comprends pas à quel moment c'est devenu ça la normalité. Je ne comprends pas à quel moment c'est devenu ça la norme. Je ne comprends pas à quel moment ça devient un problème maintenant quand tu es offusqué de voir ce genre de scène. Je ne comprends pas à quel moment. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant ça devienne... Oh Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant ce soit ça là, la norme? Que s'est-il passé en fait? Je suis perdue. Je suis perdue et je ne comprends plus rien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai essayé également de vous faire une vidéo un peu plus courte, même si ce n'est pas facile, tellement j'aime parler. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et franchement, je m'excuse si j'ai peut-être frustré les gens à travers mes propos. Mais voilà, c'est un peu ma manière de parler. Je suis un peu souvent trop hashtag cash quand je parle. Je dis les choses comme ça et vous les prenez un peu comme vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié mon message. Et voilà, j'attends vos avis en commentaire. Et voilà, on se dit bisous à la prochaine. Et je vais essayer de vous faire la prochaine vidéo assez rapidement. Bisous, ciao!